La plupart des gens se réveillent à chaque matin en pensant à leurs problèmes. Ces problèmes-là sont liés à des souvenirs spécifiques et ces souvenirs sont associés à des personnes et des situations précises. Ton cerveau fonctionne comme un magnétophone qui répète sans cesse la même cassette chaque jour. Si ton cerveau est ancré dans le passé, dès que tu commences ta journée, tu vis déjà dans le passé. Chaque souvenir est connecté à une émotion. Et les émotions sont le produit des expériences passées. Ainsi, au moment où tu te remémores tes problèmes, tu te sens instantanément malheureux, triste ou même en souffrance. La façon dont tu penses et ressens crée ton état d'être. En d'autres termes, cela façonne ta personnalité. Si, dès le matin, ton état d'esprit est tourné vers le passé, alors, tôt ou tard, ta vie future ressemblera à ton passé. Par exemple, quelque chose qui t'a mis en colère hier, tu y repenses aujourd'hui et tu te sens à nouveau en colère. Si tu continues ainsi pendant quelques jours, on te dira que tu passes une mauvaise semaine et si cela persiste, tu seras perçu comme une personne constamment en colère. Ce que tu penses influence donc ton destin. Si tu penses toujours aux mêmes choses, tu vas recréer le même genre de vie, même si tu ne l'aimes pas. Voici ce qui se passe généralement. Tu te réveilles et prends ton téléphone. Tu regardes Instagram, tu vérifies WhatsApp, tu lis quelques mails ou messages. Ensuite, tu regardes les actualités et là, tu te reconnectes à tout ce qui est familier dans ta vie. Puis, tu te lances dans ta routine quotidienne. Tu te lèves toujours du même côté du lit, tu vas aux toilettes, tu prends ton café dans ta tasse préférée, tu prends ta douche, tu t'habilles et tu empruntes toujours le même chemin pour aller travailler. Finalement, tu arrives au travail et vois les mêmes personnes, celles qui déclenchent toujours les mêmes réactions émotionnelles. Après le travail, tu rentres chez toi, pressé de recommencer exactement la même chose le lendemain. Cette routine devient un programme automatique et tu perds ton libre arbitre au profit de ce programme. Ce n'est plus toi qui contrôle ta vie, c'est ton subconscient. À l'âge de 35 ans, 95% de ce que nous sommes est une série d'habitudes comportementales, de réactions émotionnelles, d'attitudes inconscientes, de croyances et de perceptions profondément enracinées qui fonctionnent comme des programmes. Avec ton esprit conscient, tu peux dire « je veux être en bonne santé, je veux être heureux, je veux être libre », mais ton corps suit un autre programme. C'est comme opposer un athlète amateur à un champion de bodybuilding dans un concours de force. Pas étonnant que tu n'arrives pas à changer. Alors, comment commencer à changer? Il faut dépasser le cerveau analytique, car c'est ce qui sépare l'esprit conscient de l'inconscient. Et c'est ici que la méditation entre en jeu. En méditant, tu apprends à modifier tes ondes cérébrales et à les ralentir. En faisant cela correctement, tu peux accéder à ton système d'exploitation intérieure et y apporter des changements fondamentaux. La plupart des gens attendent une crise, un traumatisme, une maladie ou un diagnostic pour commencer à se transformer. Mais le message de Joe Dispenza est le suivant. Pourquoi attendre que de mauvaises choses se produisent? Tu peux choisir de changer dans la douleur et la souffrance, ou tu peux le faire dans la joie et l'inspiration. La majorité des gens vivent 70% de leur vie en mode survie, sous stress. Ils s'attendent toujours au pire scénario, basé sur leurs expériences passées. Ils sélectionnent inconsciemment les aspects négatifs du champ infini de possibilités. C'est comme regarder un menu rempli de plats délicieux et choisir la pire option. Chaque fois que tu te souviens d'un événement négatif, ton cerveau et ton corps produisent la même chimie, comme si cet événement se produisait à nouveau. Ton corps ne fait pas la différence. Il croit que cela se passe ici et maintenant. C'est ainsi que les gens recréent constamment leurs états émotionnels négatifs, en y repensant sans cesse. Lorsque tu essayes de te libérer de ces émotions négatives, ton corps, conditionné pendant des années, résiste. Il ne veut pas que tu changes. Mais entrer dans l'inconnu est la meilleure façon de créer ton avenir. La méditation te permet de plonger dans cet inconnu. Une fois que tu es en état de méditation profonde, tu peux commencer à dessiner ta nouvelle vie, à pratiquer mentalement le comportement que tu souhaites adopter. Le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. En imaginant ton futur, tu programmes ton cerveau pour cette nouvelle vie. Désormais, ton cerveau n'est plus un enregistreur du passé, il devient une carte de ton avenir. Mais il est crucial d'éprouver ces émotions dans ton corps. Si tu ne ressens rien, ton corps ne capte pas le signal. Lorsque tu ressens pleinement ces émotions, tu actives ton Wi-Fi
intérieur et te connecte à l'univers. À ce moment-là, tu n'attends plus le succès pour te sentir épanoui. Tu te sens déjà prospère, digne, aimé, et c'est ce qui attire ces choses dans ta vie. En conclusion, méditer te permet de reprendre le contrôle de ton corps et de ton esprit. Si tu fais cela régulièrement pendant seulement 7 jours, tu commenceras à voir des changements réels dans ta vie. Et si tu continues, tu pourrais bien devenir la personne que tu rêves d'être.